Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens à vous aujourd'hui. La nature est en train d'arroser les arbres et les plantes ici. C'est assez. Donc je me suis dit, je vais me mettre à l'intérieur. Je viens de discuter de quelques idées. J'essaye ici de partager ouvertement ma plus haute sagesse, mais j'essaye aussi d'expliquer la loi, comment les choses, la loi de l'univers, de ce qu'on peut en comprendre. Parce qu'au plus on s'aligne avec la loi, avec le divin, au plus les choses, la vie réagit différemment selon notre relation à notre compréhension de la vie. Donc l'ascension, on est prêt pour l'ascension quand on n'a plus peur de la mort, quand on sait que la mort n'est juste, n'y a pas, la mort n'existe pas et qu'on n'est pas notre corps physique. On est beaucoup plus que notre corps physique. On n'est pas notre cerveau, on n'est pas notre corps physique, c'est juste un vêtement biologique qu'on porte pour un temps pour interagir. À partir du moment où on a déconnecté toutes ces peurs, disons, c'est qu'on est vraiment prêt pour l'ascension. Alors bon, il faut arriver à comprendre aussi comment gérer nos émotions, parce que nos émotions, même dans la plus grande souffrance, c'est nous qui les créons. C'est nos propres créations, ça ne dépend pas des uns ou des autres. Et donc tout ça, c'est auto-créé. Et donc, disons que quand on a une émotion qui nous fait souffrir, ou même une maladie, c'est que quelque part, à l'intérieur de nous, il y a un doute sur le fait que les choses vont bien finir. C'est-à-dire, bon, il faut gérer le truc. Mais il faut revenir à la foi, de savoir que les choses vont bien se terminer. À ce moment-là, il y a une acceptation et un retour à la santé, un retour à une émotion positive. Mais on doit accepter que, tourner du doute à la confiance, en gros, hein. Parce qu'est-ce qu'on cherche, c'est savoir qui nous sommes, pas qui nous sommes en tant qu'ego, personnalité terrestre, mais qui nous sommes en tant qu'âme éternelle et esprit divin. Et donc, parce il y a beaucoup d'énergies qui ont été bloquées à cause de toute une voie d'incarnation. Il y a beaucoup d'énergies qui étaient bloquées à l'intérieur de nous, qui ont besoin de se libérer. Donc, c'est accepter quand on a une émotion négative ou quelque chose, c'est d'arriver à, plutôt que de se mettre en colère ou de quoi que ce soit, c'est d'arriver à l'accepter suffisamment longtemps pour qu'elle puisse être transmutée, pour qu'elle puisse se lâcher prise et qu'elle n'ait plus besoin de revenir. Savoir que tout commence avec vous. La clé de l'ascension, c'est l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même, hein. Donc tout commence avec vous et tout finit avec vous. Tout c'est une question de choix, mais on a besoin il faut arrêter d'accepter les visions des autres personnes, les décisions des autres personnes sur ce que le futur va devenir. Chacun doit décider de ce qu'il choisit de croire comme réalité. Quelle version de la réalité, quelle version de la vérité on a envie d'intégrer dans notre champ énergétique. Et donc, bon, parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas, mais avec ça, il y a de plus en plus de hauts et de moins en moins de bas. Et donc, et c'est pas la peine il faut avoir de la compassion pour tous les gens qu'on peut rencontrer, qui peuvent avoir de la souffrance, mais on ne doit pas partager leur souffrance. Il n'y a aucune compassion. Je sais que la misère aime la compagnie, comme on dit en anglais, misery likes company, mais il faut vraiment pas, c'est pas à nous de transporter les charges émotionnelles des personnes, des autres. Chacun a sa charge émotionnelle, chacun est le créateur de ses émotions, chacun a les moyens de transmuter ses émotions. Par contre, il faut avoir de la compassion pour les aider à trouver ce point de guérison, si on peut, hein, bien sûr, ce point de guérison, ce point de résolution. Et donc, c'est c'est ce qui est en train on est en train parce que au plus on développe notre lucidité, au plus on développe notre courage et notre compassion se développent parallèlement. Et donc je continue à discuter de 2-3 idées. Je vais vous montrer quand même un tableau. Là, c'est encore un peu une ébauche. Mais la nuit, vu il est dans c'est un tableau qui est non, non, mais la lumière, enfin la nuit, il a une apparence. Bon, il est un peu sketchy encore. Mais il est encore, vu que c'est de l'or, l'argent et du cuivre, il prend vraiment une tournure. La nuit dernière, je le regardais, il était fini. Puis là, je le regarde dans la journée, il n'est pas fini. Donc, il a besoin d'être fini dans tous les états. Donc, il y a encore un peu de travail. Et voilà, bon, on se prépare vraiment des révélations très, très rapides qui vont arriver. Cela dit, il faut arrêter de penser qu'on est prêt pour une révélation totale. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont se révéler, hein, mais disons que quand j'ai demandé au créateur d'une révélation totale, il me dit c'est très méchant, parce que les gens ne sont pas prêts, ils croient, à l'exception... Je ne parle même pas des populations endormies, hein, je parle tous les gens qui sont éveillés déjà. À quelques exceptions près, si toute la vérité arrivait d'un seul coup, tout le monde pèterait les plombs, hein. Donc il faut accepter que ça vient progressivement. Quand on est prêt pour une révélation, notre âme nous donne cette information. Et des fois, elle nous montre des choses lumineuses. À ce moment-là, c'est un cadeau, une merveille, une libération. Et des fois, elle nous montre des choses sombres. Quand elle nous montre des choses sombres, c'est que l'âme sait qu'on a les moyens de le gérer, hein. Des fois, c'est très, très difficile. Des fois, on est obligé
d'avoir l'assistance de forces supérieures, hein, moi je vais revenir là-dessus, mais savoir que toutes ces âmes sombres, en réalité, tout est dans le pouvoir de Dieu. Il n'y a pas de... C'est une des vérités qu'il faut accepter. Même le sombre, Dieu n'est pas joue le jeu ici, c'est dans ce genre de sphère, mais il va tous les enlever quand ça sera le moment, sans violence, sans conflit, sans brutalité, d'une manière complètement divine, et ils seront plus là. C'est-à-dire que toute la communauté des travailleurs de lumière, tous les gens éveillés, vont se sentir libérés. On va avoir les moyens de mettre en place des programmes, et ça va prendre des décennies pour déconditionner enfin non, ça va aller quand même assez vite, mais même des décennies pour arriver à déconditionner toute cette conscience collective de toutes ces masses des populations qui sont entraînées depuis toujours à croire quelque chose qui est complètement illusoire. Donc il faut être patient avec le programme, il faut chercher son propre point de liberté. Il y a une nouvelle matrice qui est en train d'être créée, une matrice de lumière, qui va vraiment, une fois qu'on est déconnecté de l'obscurité n'a plus aucun pouvoir sur nous. Et vraiment, cette matrice de lumière va permettre quand même de créer un bouclier qui va permettre de garder toute cette obscurité loin. Et en attendant que tout ça change, il faut vraiment trouver des moyens de se distraire. L'art, la nature, la méditation, tout ce qui vous fait du bien. Hein. Trouvez des choses qui vous font du bien pour vraiment passer plus de temps à quelque chose qui vous fait du bien, plutôt que d'écouter, de s'inquiéter sur toutes ces choses qui sont communiquées. Donc c'est vraiment important d'aller à l'intérieur. Hein. On revient toujours là-dessus. Notre vérité, elle est guidée depuis l'intérieur. Et parce que bon, il y a des choses qui... Je ne sais pas trop si on doit... Il y a des choses qu'on doit... Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé l'autre jour. Il y a longtemps, enfin, il y a un bout de temps, on m'a expliqué que toutes les âmes, bon, déjà, les âmes sont toutes créées à partir d'une réalité éternelle, surtout dans la 5e dimension. Et après, elles doivent grandir progressivement pour évoluer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, pour évoluer, elles envoient des morceaux de leur conscience, elles se fragmentent pour envoyer dans des dimensions inférieures, pour grandir, évoluer, apprendre, ce qui enrichit l'âme. Et on m'a expliqué que mon âme était dans la 8e dimension. Et là, bon, je pensais à ça, et tout d'un coup, on m'a dit, ah non, maintenant, elle est dans la 10e dimension. J'ai dit, waouh! Et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Et puis, bon, je dis, tiens, il faudra que je parle de ça. Et là, tout d'un coup, l'esprit me dit, mais encore faut-il avoir une âme? Parce que... la grande majorité des humains que vous voyez sur Terre ont une âme, un principe éternel d'évolution, mais il y a aussi il y a des clones, et il y a aussi des programmes, comme dans la matrice. C'est des gens, ils sont juste une fonction, ils ont un programme, c'est des hologrammes, ils n'ont pas d'âme, ils remplissent une fonction. Tout ça, ça va se révéler, ça va être assez compliqué à gérer émotionnellement pour beaucoup de gens, certaines de ces choses. Et je vais finir avec un sujet que j'ai besoin d'aborder, je sais pas, c'est juste pour une mise en garde sur quelque chose. Je regardais sur Internet, ils ont commencé à lancer une nouvelle forme de virus. Ils disaient, le message, c'était sur le New York Post, qu'il y a ce virus qui a envahi l'Amérique. Alors que c'est une nouvelle attaque. Au début, je trouvais, tiens, ils attaquent à un nouveau niveau. Et c'est pas un virus biologique, c'est un virus énergétique. C'est-à-dire, c'est communiqué, c'est sur un démon qui vient de cette maison en Utah, fantôme et tout ça. Et donc, c'est un virus qui va... Donc, il joue sur le fait que beaucoup de gens sont des poltergeists, hein, des démons qui remontent. Beaucoup de gens sont fascinés par le côté sombre de la force. Et donc c'est vraiment... si vous ne soyez pas curieux d'ouvrir ces dossiers, de regarder ces vidéos, de rentrer dans l'investigation, c'est un peu comme un dossier qu'on reçoit sur un ordinateur avec un virus. Si on l'ouvre, ça pirate tout notre champ d'énergie. Donc si jamais ça vous arrive, appelez l'archange Michael pour nettoyer tout ça. Moi, ce que j'ai fait après, je l'ai confiné, hein, s'il n'était pas content, hein, j'ai confiné, et puis après j'ai appelé Allah, qui l'a enlevé, pouf, pouf. Parce que bon, pendant très longtemps, je fais ce travail intérieur, je suis connecté avec Allah, et il m'a souvent montré que, bon, des fois, il y avait des démons très puissants, comme on voyait, qui n'avaient rien à voir avec moi, mais qui étaient à l'attaque, et lui, il descend, pouf, pouf, il les enlève comme ça, c'est rien pour lui. Hein. Mais bon, donc il faut connecter, ça dépend de votre relation avec le monde spirituel. Si vous êtes connecté à Allah, vous pouvez aller directement à lui, sinon appelez l'archange Michael, il vous aidera aussi. Mais enfin bon, faut se méfier faut pas chercher à rentrer dans la recherche de ce qu'ils appellent ce nouveau virus. Hein. C'est un peu des choses un peu sombres qu'ils essayent de mettre en place. Donc voilà, écoutez, je sais pas, aujourd'hui c'est une journée, la pluie s'est calmée, on va peut-être pouvoir ressortir. Je ressentais cette chanson qui me passait par la tête. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email.
L'esprit me prévient que je vais pouvoir finir mon livre, lancer mes projets, que tout c'est ça y est, hein, ça prend des fois très longtemps pour arriver à être prêt, hein. Dès qu'on est prêt, l'âme et l'esprit nous libèrent. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que toute l'humanité soit libérée comme ça, hein. Tout le monde a besoin de faire son travail intérieur. Il y a des millions de gens qui ont fait ce travail intérieur. La vérité est partout, ça ressort. Mais il ne faut pas non plus se polariser contre le négatif. Si ça ne nous affecte pas directement, il vaut mieux être contemplatif, envoyer de la lumière, demander la justice, demander l'équilibre, demander à Dieu de résoudre les choses. Ça sera beaucoup plus puissant que de se plaindre et de se rentrer en colère. Et il y aura beaucoup de colère qui vont remonter quand la vérité va sortir. Il y a beaucoup de vérités qui ressortent un peu partout. Et donc, restez en paix, concentrez-vous sur des choses qui sont créatives, qui vous font du bien. Et regardez le chose. L'esprit m'avait montré ça, hein. Tout d'un coup, c'est comme s'il y avait ce drapeau nazi avec ce gros truc noir qui empêchait tout ça de voir le spectacle. C'est un show en noir et blanc qui se passe derrière. Et tout d'un coup, pouf, tout s'écroule, hein. Tout s'écroule d'un seul coup. Donc, mais cela dit, il va falloir des décennies pour que toute l'humanité, et même des siècles, mais seulement si on disait aux travailleurs de lumière, il y a des gens aussi, attends, je voudrais juste dire, il y a des gens qui croient qu'il n'y a plus de force sombre sur la planète, que tout est pitchy, tout est dans les forces de la lumière. Si il n'y avait plus que les forces de la lumière, je vous assurais qu'il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de pénurie, tout serait libéré, hein. D'un seul coup, tout va quand même se débloquer, mais pour le moment, il y a encore des choses à gérer ici au niveau des forces, au niveau de l'obscurité. Cela dit, la lumière a gagné. Et cette lumière, elle a gagné parce qu'on a choisi il y a des millions de gens qui ont ancré cette lumière de Dieu, et le Créateur lui-même a décidé que cette planète était dévouée à l'ascension. Il y a des planètes qui sont autodétruites, hein, parce que le Créateur n'a pas décidé autrement. Mais pour cette planète, il y a cette protection, il y a toutes ces forces de lumière qui sont... Et nous sommes là, hein, c'est nous qui devons gérer les choses ici-bas, mais c'est à travers notre connexion avec l'essence de l'esprit. Voilà, enfin, je ne fais qu'exprimer des idées telles que je peux. J'espère que ça vous sera utile. Je vais chanter cette chanson que j'ai déjà chantée, mais elle me passe vraiment par la tête. C'est sur des chevaux sauvages. Ça s'appelle Wild Horses. Childhood living, it's easy to do the things you wanted. I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watch you suffer a dull aching pain. Now you've decided to show me the same. No sweeping exit or off-stage lines could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. You know I've dreamt you a saint and a lie. I have my freedom, but I don't have much time. Faith has been broken, tears must be cried. Let's do some living after we die. Wild horses, we'll ride them someday. Wild, wild horses, we'll ride them someday. Wild horses, we'll ride them someday.
Voilà, hein, donc, tous ceux qui pensent que la lumière, il y a plus que de la lumière, c'est très bien, hein, en réalité, parce que bon, c'est-à-dire que bon, on leur demande pas d'aller faire face à des démons ou à des choses profondes ou à toutes ces choses sombres. Mais enfin, elles sont encore là, il va falloir les gérer, on s'en débarrasse. Et pour ça, c'est la meilleure manière, c'est de demander à Dieu, demander au Créateur. Ou l'archange Michael aussi, l'archange Uriel aussi, sont des entités très puissantes qui ont fait beaucoup de ménage dans les plans astro. Je vais vous montrer un autre tableau. Ils sont pas finis du tout, hein, tous ces tableaux, mais c'est une rivière qui passe à travers ces montagnes. Donc j'avais tout doucement, j'ai une dizaine de petites toiles là qui travaillent, sur lesquelles je travaille doucement. Donc voilà, écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout, et je vous dis à très bientôt. Adonai.